Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire une capsule sur l'énergie masculine et l'énergie féminine. Attention, je ne parle pas du genre, je parle de l'énergie. Je vais essayer de vous expliquer quelle est la différence entre les deux et surtout de vous dire qu'on a les deux. Pourquoi est-ce que je me suis intéressée à l'énergie masculine et l'énergie féminine? Eh bien, c'est dans le cadre d'une thérapie, je vous le dis souvent, en faisant une thérapie, je sais plus, c'était avec mon psychanalyste, je pense, qui, dans une explication, m'a permis de comprendre que mon essence, ou en tout cas mon type d'éducation, avait été plus une éducation dans laquelle l'énergie masculine avait été forte. Partie de ce postulat-là, je suis allée faire des recherches pour comprendre ce qu'était l'énergie masculine. Parce que l'idée, quand même, je le rappelle dans toutes ces capsules, c'est de comprendre qui vous êtes et de mieux cerner votre personnalité. Et en fait, je me suis rendu compte que l'énergie masculine n'était absolument pas liée au genre. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'avez pas d'énergie masculine, et ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas d'énergie féminine. En vrai, on a les deux. On a vraiment les deux, comme l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche dans le cerveau. On est animé par ces deux types d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce que chacune des énergies nous apporte, comment on peut aller jongler d'une énergie à l'autre, comment on peut aussi s'équilibrer avec ces énergies et comment on peut être soi-même. Alors, l'énergie masculine, c'est une énergie dans laquelle vous êtes très dans le mental. Donc, dès que vous avez le mental c'est votre cerveau en fait, qui tourne en boucle, un raisonnement, un questionnement, une problématique. Vous êtes dans l'énergie masculine. C'est vraiment lié au mental. Vous focalisez l'analyse du monde avec votre mental. Je vous ai expliqué dans d'autres capsules que vous pouvez voir le monde avec les émotions, avec le cœur. Donc là, c'est vraiment une analyse du monde très cérébrale. Vous allez avoir tendance aussi à être beaucoup dans l'action. Ça, c'est l'énergie masculine. On est dans l'action, la to-do list. On est également dans une démarche de compétition. On est dans une démarche où il y a du mouvement, en fait. L'énergie masculine est une énergie qui va vous permettre vraiment de sortir de votre zone de confort, parfois quand vous avez du mal. Vous pouvez vraiment aller chercher votre énergie de l'action et c'est vraiment ça que vous allez pouvoir activer. L'énergie masculine, elle est pour moi très utile pour ces raisons-là. Quand parfois, vous savez, vous êtes là et vous dites « Oh là là, il faut aller courir ». Moi, j'ai mon énergie masculine qui va me dire « Ah si, on y va, là, on doit aller courir parce qu'après, ça va nous produire ça, etc. » Et commence à analyser, tac, on monte sur le mental, analyser le nombre d'hormones du bonheur que je vais pouvoir créer, etc., etc. Utilisez cette énergie masculine à bon escient quand vous avez conscience de ce qu'elle vous apporte. L'énergie féminine. Attention, je rappelle, ce n'est pas le genre. C'est une énergie. Elle va plutôt vous mettre dans l'inaction. L'inaction, ça ne veut pas dire que vous êtes là et vous faites rien et vous bullez, c'est pas ça. Mais vous êtes plutôt dans une forme de réflexion intérieure. Vous êtes plutôt en train de vous poser des questions. Vous êtes dans une introspection. Vous êtes moins dans l'action. Vous y êtes même, d'ailleurs, pas du tout. Vous êtes plutôt en train de vous poser des questions, de vous dire est-ce que c'est bien la bonne décision que je dois prendre. Par exemple, si vous devez acheter un appartement ou quand vous devez prendre une décision de vous mettre avec quelqu'un, de vous marier, vous allez avoir ce temps, en fait, vous allez vraiment réfléchir, est-ce que c'est le bon chemin pour moi? Est-ce que c'est la bonne décision pour moi? Et là, vous allez plutôt faire appel à l'énergie féminine, qui est dans la réflexion, qui est dans le calme et de se dire, ok, on prend une décision en ayant bien mesuré tous les paramètres, mais tranquillement posé. On est connecté avec soi-même, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on a envie, au plus profond de soi. C'est vraiment ça l'énergie féminine. L'énergie féminine prend le temps. L'énergie masculine passe à l'action. L'énergie féminine, elle est plutôt dans l'analyse avec beaucoup de précision, de détails. L'énergie masculine va dire bon, dans la globalité, ça va, allez, on y va. C'est pour vous dire qu'en tout cas, on a besoin, vous verrez dans les différents aspects de votre vie que vous aurez besoin des deux. Et que parfois, vous aurez besoin plus de l'une que de l'autre. Et c'est OK. Ce qui est bien, c'est d'avoir conscience de ça et de pouvoir justement appeler l'énergie dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et parfois, de leur dire, bon, bah allez, on se fait pote, énergie féminine, énergie masculine, allez, on se met ensemble et on y va et on fait un duo d'enfer. Et là, vous êtes aligné dans votre personnalité. Là, vous êtes en accord, en congruence avec ce que vous êtes. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. À très bientôt pour la prochaine capsule. Bye! C'est pas parce que vous êtes une femme que que vous n'avez pas d'énergie féminine. Non, n'importe quoi. Oui, et inversement, tout de suite. Hello les amis. Non. Tu peux trouver un petit nom à tes abonnés. Hein, si et salut les loulous. Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.